Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Je suis Loïs Large, votre nouvelle journaliste pour Vélizy TV. Nous sommes le 21 octobre et voici les titres. Elle a réuni plus de 700 participants ce dimanche 16 octobre. La ronde de Vélizy a connu un net regain pour sa 31e édition. Les coureurs de Vélizy et ses alentours ont pu se défouler et même espérer une qualification au championnat de France. Retour en images sur cet événement historique. Jeudi 13 et vendredi 14 octobre, Ursine Nature est revenue avec le projet Forêt Propre. L'objectif, ramasser les déchets de notre forêt avec les enfants des écoles de Vélizy. Organisée chaque année, la Fête de la Science est un rendez-vous incontournable à Londe qui se transforme pour l'occasion en laboratoire expérimental. Pour sa 31e édition, le service jeunesse de Vélizy vous a proposé samedi dernier des animations pour petits et grands, rétrospectives en images. Pour sa 31e édition, la ronde de Vélizy s'est installée juste ici, au stade Robert Wagner. Son organisateur Bruno Onesime revient avec nous sur cet événement phare de la ville de Vélizy. Le sport était à l'honneur ce week-end à l'occasion de l'édition 2022 de la ronde, un événement historique à Vélizy. On a commencé en 1987. Une interruption de 5 ans, le Covid aussi, donc voilà, c'est une manifestation dans Vélizy, une course sur route de 10 km pour la course principale. Il y a 3 courses enfants, voilà, c'est en plein centre-ville, donc c'est plutôt sympa et généralement il fait beau comme encore aujourd'hui pour cette 31e édition. Petits et grands ont en effet pu profiter des derniers rayons de soleil de l'année pour fouler le sol vélizien. Le premier départ était prévu à 9h20 pour les enfants, suivi des poussins à 9h30 et des adolescents à 9h50. La course adulte de 10 km a quant à elle commencé à 10h30. Des coureurs de Vélizy, mais aussi de Versailles, Palaiseau ou encore Issy-les-Moulineaux étaient sur la ligne de départ. Objectif pour les uns, la qualification au championnat de France 2023. Pour les autres, prendre du plaisir. Ça fait partie de l'événementiel, voilà, ça fait venir des gens d'autres communes qui viennent découvrir Vélizy, son cadre de vie, son bois. Les gens souvent ne se rendent pas compte qu'effectivement la forêt est aussi proche de Vélizy. Donc oui, c'est faire connaître Vélizy à d'autres clubs, faire courir les Vélizyens, se rendre compte qu'il y a un club aussi d'athlétisme. Pari réussi puisqu'après une année 2021 impactée par la crise sanitaire avec seulement 524 participants, la ronde est revenue de plus belle cette année. 735 participants, une centaine de bénévoles, plus police municipale, une vingtaine de civistes, la Croix-Rouge. Ça fait au total donc plus de 700 coureurs, plus 130 personnes pour encadrer la course. Le record de plus de 1000 coureurs de l'année 2016 ne sera pas battu cette année, mais pour sa 31e édition, la ronde a mis les bouchées doubles. Téléphones et enceintes connectées étaient aux côtés des coupes et des médailles sur l'estrade du gymnase Robert Wagner. De quoi récompenser les podiums sous les applaudissements des parents, amis, collègues ou conjoints venus féliciter leurs proches. Et eux aussi ne sont pas repartis les mains vides grâce à la tombola organisée à la fin de l'événement. À gagner, un vélo, des affaires de sport et de nombreux autres cadeaux. De quoi faire des heureux. Pour finir, un grand merci notamment au service des sports. Ils se reconnaîtront, je ne vais pas les citer, mais voilà, j'ai des personnes formidables qui nous ont bien épaulés pour l'organisation de cette 31e édition. Merci à eux. Rendez-vous l'année prochaine pour la 32e édition de la ronde. Plus de 1000 élèves de 8 écoles ont collecté 2400 litres de déchets en 2 matinées seulement dans la forêt de Vélizy. Le but de ce projet Forêt Propre, sensibiliser les gens sur l'écologie. On retrouve Cyril Laurentin, président de l'association Ursine Nature. Eh bien, ça fait plus d'une vingtaine d'années de mémoire que l'association participe et organise avec la municipalité cette action qui se déroule en moyenne tous les 2 ans.
Alors c'est important parce qu'il y a une action de pédagogie et de compréhension de ce qu'est un déchet, de pourquoi il se retrouve en forêt, pourquoi c'est utile de les ramasser, de comprendre les matières aussi qu'on ramasse, de comprendre une méthode, des techniques, d'utiliser des outils comme la pince, de se situer sur une carte aussi, de savoir où on est, même de compter aussi pour les plus petits, là, on va s'amuser à compter tout à l'heure, donc c'est vraiment très complet au niveau pédagogique. On vous prête le matériel, les gants, on vous met à votre disposition les sacs, et donc nous avons acheté des pinces à déchets que je vais vous prêter, une par groupe, prenez-en soin. Ça nous a permis à nous, à Ursine Nature, d'investir dans des pinces à déchets dont chaque groupe dispose et de se répartir aussi la charge des gants également pour on met à disposition des enfants des gants adaptés aussi au ramassage de ces déchets. Dans la forêt de Meudon, chaque année, ce sont des tonnes, je crois même des dizaines de tonnes de déchets qui sont enlevés par la municipalité et les gestionnaires. C'est souvent des gros encombrants. Mais là où le gestionnaire a du mal à intervenir, c'est sur les déchets diffus. Et les déchets diffus, ce sont des papiers, des emballages, des canettes, des mégots. Et donc c'est là où l'action citoyenne prend tout son sens, puisque de toute façon, si on ne les enlève pas, ces déchets vont rester, vont polluer, voire tuer certains animaux. On pourra le voir avec quelques exemples que j'ai rapportés. Parce que dans cette bouteille-là, j'ai trouvé 2 petits animaux, des bousiers, qui sont rentrés dans la bouteille et qui n'ont pas pu ressortir. Par exemple, à l'intérieur d'une bouteille à Vélizy, dans la forêt, j'ai trouvé tout ça. Un campagnol, 1, 2, 3, 4 musaraignes et une vingtaine de coléoptères, des scarabées si vous voulez. C'est important parce que ça implique les enfants dans les efforts écologiques que tout le monde fait. Et c'est important qu'ils aient ce genre de réflexe dès le plus jeune âge. On fait aussi attention de la sensibilisation sur le fait que ça peut être sale, que ça peut les blesser et que ça peut aussi blesser les animaux et les plantes qui sont autour. Bon, ils en profitent aussi pour en jouer un peu et pour se faire plaisir, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend de toute façon, hein, en jouant, et c'est un peu le cache-cache déchets, quoi. La nature, elle est trop belle même. Et tu fais quoi aujourd'hui du coup? On ramasse les déchets. Oui. Vous en avez ramassé beaucoup? Oui, quelques-uns. Il y a même des déchets qui étaient trop lourds, donc on les a enlevés. On était à la forêt pour ramasser des déchets. On a trouvé de plein. Et ça t'a plu? Oui. On a trouvé du verre. On a trouvé des papiers. J'ai ramassé des bouts de verre, des papiers, des cigarettes. Parce que si on ramasse pas des choses, ça pollue la nature. Cette année, la Fête de la Science a interrogé une thématique au cœur du dialogue entre science et société, celle du réchauffement climatique. Susciter des vocations, apprendre en s'amusant ou devenir acteur à son échelle, tels étaient les défis de cette journée familiale. Au rythme du développement actuel, le réchauffement climatique montre déjà des dégâts environnementaux, mais aussi économiques et sociétaux. La Fête de la Science, qui a pris ses quartiers samedi dernier à Londe, a exposé des solutions. Alors il y a plusieurs objectifs, permettre du coup aux Vélysiens de partager un moment convivial à Londe, permettre aussi du coup aux enfants, aux adolescents, aux parents de découvrir tous les métiers liés à la science, puisque du coup il y a énormément de stands différents aujourd'hui. Pour moi c'est ça, et puis bien sûr l'enjeu de cette année c'est le réchauffement climatique. Apprendre en s'amusant, c'était le pari de cette journée familiale. Les animateurs du relais Nature Jouy Vélizy ont présenté une exposition, des jeux et ateliers pour comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique. En petits groupes, les enfants ont tour à tour essayé de produire de l'énergie électrique avec Einstein Family.
Ils ont également pu aider Star Trier, un super-héros du tri et du recyclage, à vaincre Captain Crado. Le tout en immersion dans le spectacle de la compagnie Les Savants Fous. Avec les petits débrouillards, nos enfants ont enfin pu visualiser de façon concrète les conséquences du réchauffement climatique et notamment la montée des eaux. Tout au long de l'après-midi, les bibliothécaires de la médiathèque ont également proposé des jeux de société autour du réveil climatique. Enfin, avec l'association Easy Lab, vous avez découvert la borne d'arcade Do It Yourself, tout en vous initiant au paramétrage de l'imprimante 3D. Mais il y en avait aussi pour les grands. En 2035, les véhicules neufs ne rouleront ni au diesel ni à l'essence. Et ce défi pour l'industrie automobile a été exposé lors d'une conférence à ce propos. Vélizy a inauguré sa centrale géothermique en décembre 2021. En plus d'être un chauffage à énergie propre et renouvelable, elle permet d'alléger la facture d'environ 12 000 foyers collectifs. Véligéo vous a présenté ce procédé révolutionnaire à travers une maquette de l'installation de la centrale. L'Association des ingénieurs et scientifiques de France a quant à elle suscité des vocations en présentant les différentes filières scientifiques. Pourquoi est-ce que cette fête de la science est importante pour Vélizy? Parce qu'il faut la démocratiser, et la démocratiser auprès des plus jeunes pour qu'ils comprennent le monde qui les entoure, mais aussi pour susciter des vocations par rapport aux filières et aux métiers scientifiques. Le club d'astronomie de Vélizy-Villacoublay a abordé une autre solution au changement climatique, la terraformation. Un processus permettant de modifier un environnement hostile à la vie humaine dans le but de le rendre conforme à nos besoins. Rendre Mars ou la Lune habitable, des projets qui ont déjà germé dans l'esprit de scientifiques ou de milliardaires. Mais pour l'heure, restons sur Terre et apprenons à laisser le moins de traces possible. Pendant ce temps-là, au premier étage de la médiathèque, 2 expositions sont à retrouver jusqu'au 29 octobre. La première, Où va le climat? Un sujet actuel expliqué aux enfants à partir d'illustrations ludiques tirées du livre Le climat aux éditions du Ricochet. Et la deuxième, Chasseurs d'orage, une série de photos retraçant les caprices du ciel, des instants capturés par 3 photographes, Olivier Maumont, Henri Buffetot et Bruno Ménien. C'est la fin de ce JT, merci à tous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux et d'ici là je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.